Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière. 2 Samuel 9, 1 à 13. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Dis à ton voisin: on dirait que c'est de moi qu'on parle. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça fait combien? 15 fils et 20 serviteurs qui vont commencer à travailler pour Méphibosheth. Je ne sais pas si vous comprenez en lisant. Verset 11, il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à son serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin: ton sort ne passera plus inaperçu. Dis-le encore avec fermeté. Sois un prophète. Sois un prophète pour ton voisin. Ton sort ne passera plus inaperçu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen.
C'est un récit émouvant. Chaque fois que je lis ce passage, je pense à la bonté, à la grandeur de Dieu. La vie chrétienne ressemble souvent, lorsque nous marchons longtemps avec Dieu, il y a des passages où nous pouvons penser, pourquoi Seigneur, cela m'arrive-t-il? Pourquoi Seigneur? Et on s'est toujours demandé, toutes les bonnes personnes, les personnes sensées, se sont toujours posé la question, pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Et quand on devient chrétien, on n'est pas épargné. Quelquefois, nous vivons des choses qui sont inexplicables et inexpliquées. Méphibosheth. D'abord, son nom veut dire annulateur ou exterminateur de honte. Waouh, quel nom programme. Tu peux avoir vécu dans la brousse, mais quand c'est le temps de Dieu de te catapulter, de te projeter jusqu'au palais, lorsque le temps de Dieu arrive, il y a quelqu'un qui va céder sa place pour toi. Regarde, quand Dieu veut te bénir, il ne regarde même pas, il ne consulte pas ton passé avant de déterminer ton avenir. À un moment donné, Dieu décide comme ça, Méphibosheth, c'est le temps de déménager. Regardez, le même jour, il a changé de quartier, il a changé de maison, il a changé de menu, il a changé de costume, il a changé de position. Le même jour. Le même jour, il a eu plus de 30 serviteurs à son service. Le même jour, il a récupéré tous les champs de son père. Parce que certainement, il les avait vendus ou bien on les lui a retirés. Le même jour, Dieu peut te donner un rattrapage, un rappel. Ton sort ne passera pas inaperçu. Je le sens comme je dis. Ton sort ne passera plus inaperçu. Et c'est ce même passage que j'ai lu tout à l'heure pendant la Sainte Seine. Ésaïe 40, verset 27. Ton sort ne passera plus inaperçu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître des temps, des saisons, des époques et des circonstances. Tu as fait du bien, on t'a rendu un mal. Tu as vécu justement, on t'a traité injustement. Dieu, le Dieu de Méphibosheth, me charge de te dire que ton sort ne passera pas inaperçu. Et du coup, Méphibosheth, regardez comment lui-même il s'appelle. Il dit, je suis un chien mort. Déjà, c'est terrible d'être un chien. Et puis, il est mort en plus. C'est comme ça qu'il se voyait. Parce qu'il vivait à Lo-Débar. Personne ne le considérait. Peut-être que tu as eu du succès dans le passé. Et vous savez que quand quelque chose comme ça vous arrive, les amis, le livre de Proverbes dit d'ailleurs que le pauvre n'a plus d'amis. Le pauvre, quand il dit même la vérité, personne n'écoute. Hein? Voilà un monsieur qui est de sang royal. Méphibosheth a vécu au palais. Il est né. Normalement, si son père montait au trône, il pouvait espérer lui un jour être roi. Et il a été obligé non seulement de quitter le quartier où il y avait le palais, mais d'aller dans le quartier des pauvres à Lo-Débar. Et c'est là où il était obligé de vivre. Il ne pouvait pas travailler. Il regardait la vie couler devant lui. Il ne pouvait pas réaliser quelque chose. Et c'est douloureux quand vous avez de grandes idées et que vous n'avez pas de moyens et de capacités pour les accomplir. Il n'y a pas une torture plus féroce que le fait d'être vivant, de savoir ce qui est bien, de connaître le goût du bien. C'est-à-dire, regardez, écoutez-moi bien, quand vous êtes né pauvre, vous pouvez vous habituer facilement à la pauvreté. Quand moi j'étais au village, quand je suis né au village, moi je suis né au village, hein, je ne savais pas que mes parents étaient pauvres. Parce que tout le village était pauvre. Donc pauvre c'était normal. Je marchais à pied pour aller au marché, et bien tout le monde marchait à pied. Donc personne ne se plaignait.
Ce n'était pas le cas de Méphibosheth. Méphibosheth est né et il avait une nourrice propre, une servante pour lui seul. Il mangeait avec une cuillère en or. Il connaissait le goût des bons mets que le roi mangeait. Et puis, brusquement, il devait déménager à Lodébar. Si quelqu'un m'écoute par la voix des hommes et tu as connu le succès, tu as connu la grandeur et aujourd'hui tu es à Lodébar, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu visite ton Lodébar et Dieu veut te faire sortir de là pour te transplanter là où tu devais être. Ton sort ne passera plus inaperçu. David demande à ses serviteurs, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille? Oh, béni soit Dieu pour les David. Il faut que je fasse un petit crochet sur ces David-là. Parce qu'il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats. Mais Dieu soit béni pour ceux qui sont reconnaissants. Il y a des hommes qui sont reconnaissants. Je prie que Dieu place sur ton chemin des hommes et des femmes reconnaissants. Parce qu'un jour, ils vont se rappeler. Papa Méphibosheth était mort. Mais David dit, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Je voudrais attirer votre attention sur la réponse des serviteurs. Vous savez, souvent, les gens veulent toujours vous appeler par votre problème. Il y a des gens qui veulent vous identifier par votre problème. Quels que soient les exploits que vous avez faits dans le passé, si un jour vous devenez perclus des pieds, si vous devenez pauvre, si vous avez fait une chute, si vous avez divorcé, vous n'avez plus de prénom. On vous appelle, ah, la divorcée là. Oh, le monsieur pauvre là. Pourtant, tu avais un nom. La société est injuste et te traitera ainsi. Regardez, verset 3. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Est-ce qu'on t'a demandé sa condition? Les gens vont te décrire par ton défaut, par ton problème, par ton impotence. Mais lorsque Dieu va t'appeler, il ne va pas regarder ton impotence. Il ne va pas regarder ton problème. Il ne va pas regarder ta situation. Regarde, ta situation même va pousser Dieu à faire comme un règlement de compte, une vengeance. Il te sort de Lodébar et il t'amène au palais. Je voudrais illustrer ça facilement. Vous voyez la table? Comment imaginez-vous que Méphibosheth est arrivé chez le roi? Peut-être qu'on l'a porté. Peut-être qu'il a traîné les pieds avec des béquilles. Mais je voudrais annoncer prophétiquement à quelqu'un, quel que soit comment tu es parvenu à la place où Dieu t'a appelé, quel que soit ton problème, quand tu vas t'asseoir à la table du roi, est-ce que vous voyez mes pieds? Ce qui importe, c'est que je sois à la table du roi. Et quand je suis assis à la table du roi, tu ne peux plus savoir si mes pieds sont coupés, si mes pieds sont perclus, si j'ai un défaut. Regarde, le fait que je sois en présence de mon Seigneur, tous mes défauts sont couverts. Toutes mes fautes sont annulées. Toutes mes pannes sont réparées. Je suis à la table du roi. Je mange à la table du roi. C'est là le sort que Dieu réserve à quelqu'un. Peu importe les situations qui t'ont amené jusqu'ici, il y a une étape où Dieu me dit de te dire que tu vas t'asseoir à la table du roi et tu vas manger avec le roi.
Ceux qui entrent au palais vont te voir comme invité du roi. Ils ne vont plus dire c'est Méphibosheth perclus des pieds, mais ils vont dire c'est l'invité du roi. C'est celui qui mange tous les jours à la table du roi. J'annonce à quelqu'un que ta souffrance a une fin. Je ne crois pas en un Dieu qui va te laisser souffrir, te voir souffrir éternellement. Il y a une table quelque part. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. David l'a vu prophétiquement. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, je vais manger. Quels que soient les yeux, quelle que soit la mine de mes adversaires, il y a un temps où je vais manger à la table du roi. Et quand tu es à la table du roi, ta condition ne compte plus. Tes pieds ne sont cachés pour toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a mangé tout le reste de sa vie à la table du roi. Et chaque soir, ça c'est moi qui ajoute, chaque soir on venait faire le compte. Parce qu'il y avait des serviteurs. On a récupéré tous les champs qui étaient perdus. Et on a affecté toute une famille. Et le serviteur du roi, Siba, n'était pas un pauvre type. Il était serviteur du roi et lui-même il avait des serviteurs et des fils. Et le roi a fait un détachement. Regarde, au ciel présentement il y a un détachement d'anges qui est envoyé à ton sujet pour t'escorter. Désormais, tu ne vas plus perdre tes champs. Désormais, tu ne perdras plus tes avoirs. Désormais, tu ne perdras plus tes champs. Désormais, tu ne perdras plus tes maisons. Dieu a décidé d'escorter ton futur. Ce que tu vas avoir, c'est pour des générations. Ce que tu vas avoir, c'est protégé pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu ne sortiras plus de la table. Regarde, il ne mangeait pas ce qu'il produisait. Le texte nous dit que David a dit, désormais il est là. Ça veut dire, puisqu'il ne dormait pas dans la même maison, ça veut dire qu'il était dans les environs du palais. Il y a une villa présidentielle qu'on a affectée. Oh! Il avait perdu tout espoir. Et chaque fois qu'on servait, le roi donnait ordre d'attendre. Les enfants du roi David pouvaient dire, papa, on ne mange pas. Et il allait dire, on attend encore l'invité spécial. Et tant que tu ne seras pas arrivé, tes ennemis ne vont pas manger. Tant que tu ne seras pas là, on fera attendre tous les convives jusqu'à ce que tu viennes. Ils vont te voir boiter, venir. Et puis les gens vont dire, donc c'est lui là on attendait, et le roi va dire, oui, tais-toi. Il arrive. Il arrive. Et c'est quand tu vas t'installer que la cérémonie va commencer. Je te vois déjà avancer vers la table du roi. Je te vois prophétiquement entrer dans le palais. Regarde, n'arrête pas de faire le bien, n'arrête pas d'avoir confiance au Seigneur. Même si tu es à Lo-Debar, Dieu sait où tu te trouves. N'écoute pas les gens, n'écoute pas ceux qui disent que tu es simplement perclus des pieds. Peut-être qu'ils ont changé ton nom, mais Dieu te connaît. L'essentiel est que tu parviennes à la table du roi. Lo-Debar n'est pas ta destinée définitive. Lo-Debar n'est pas ton adresse permanente. C'est juste un passage. Tu es juste là pour quelque temps. Et Dieu ne t'a pas oublié.
et Dieu sait où tu te trouves, tu mangeras à la table du roi le reste de ta vie. Et ton fils, tes enfants seront dans l'abondance. Tes enfants ne vont pas connaître la même souffrance que toi. C'est ce Dieu-là que je sers. Je préfère être un Abraham pour que mes fils soient dans l'abondance. Abraham n'a pas commencé dans l'abondance. Il a commencé dans des épreuves. Mais à cause de lui, aujourd'hui, tous les enfants d'Israël, tous les chrétiens par tout le monde entier prient en disant Dieu d'Abraham. Oh, tu ne sais pas la destinée que Dieu a mis et a placée devant toi. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Même si tu es à Lo-Debar, Dieu est en train de compter les jours qui te restent pour passer à Lo-Debar. De Lo-Debar, je te vois grimper les escaliers pour entrer au palais. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de vérité. Quelqu'un ici a reçu cette parole et s'en est approprié. Je sais que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Alors, par l'autorité et l'onction que tu m'as donnée pour prêcher cette parole, je décrète prophétiquement que cette semaine, quelqu'un rencontre son David. Qu'un Méphibosheth qui m'a écouté soit appelé et invité par son David. Que quelqu'un perclus, qui avait perdu tout espoir, arrive et parvienne et s'asseye à la table du roi. C'est sa destinée. Seigneur, quelqu'un a été découragé par les événements. Et ce matin, tu lui dis que ce n'est pas fini. Seigneur, redonne le courage, redonne la force, redonne l'espoir à celui qui avait perdu espoir. Seigneur, même en songe, pendant cette semaine, donne-lui des avant-goûts en image de sa destinée pour faire naître l'espoir en lui. Merci parce que si tu as parlé, c'est parce que tu as un projet. Si tu as parlé, c'est parce que tu as l'intention de faire quelque chose. Seigneur, que cette semaine, quelque chose de merveilleux, de surprenant, d'agréable arrive à quelqu'un qui a cru en ce passage, en ce message. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et tu ne parles pas en vain. Merci parce que tu dis et tu fais ce que tu dis. Merci, au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, Seigneur, selon Ésaïe 40, 27, mon droit ne passera plus inaperçu. Que tout ce qui tient captif mon droit, ma gloire, mon épanouissement, rencontre la colère de Dieu. J'ordonne à tous les talents qui sont cachés en moi de se manifester en plein jour. Au nom de Jésus, en vertu de l'autorité que j'ai en Christ, j'ordonne à toute bénédiction enterrée et cachée de ressusciter maintenant et de se mettre à ma suite. Je commande à tout ennemi qui tenait captif mon droit, mon héritage, de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus, j'intercepte toute flèche envoyée contre moi et je renvoie ces flèches vers leur envoyeur. Que ceux qui luttent contre moi, contre mon droit, soient saisis par une épouvante et soient dans la confusion.
Je décrète le chaos et l'échec dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus. Selon le psaume 9, verset 14. Que l'Éternel soit ma force. Que l'Éternel me défende devant mes ennemis. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Que tout plafond de limitation sur ma vie soit ôté au nom de Jésus. J'excelle en Jésus. Je grandis en Jésus. Je monte en Jésus. Je monte en excellence. Je vais de gloire en gloire. Je vais de victoire en victoire. Rien ne pourra m'arrêter. Je ne mourrai pas avant mon temps. J'accomplirai tous les jours de ma vie. Je finirai ma mission sur terre avant de rejoindre mon Père Céleste. Seigneur, merci. Parce que mon droit ne passera plus inaperçu. Amen. Cours vers le but. Tu as une course dans laquelle tu es engagé. Il y a une carrière qui est ouverte devant toi. Tu dois manifester le règne de Dieu. Il arrive que nous soyons découragés, qu'il y ait des intempéries. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui vous empêche d'aller, d'avancer. Et courons vers le but. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Qu'il y ait des jours où vous n'avez pas envie de courir. Marche, je te dis, marche et ne t'arrête pas. Tu es appelé dans une carrière si glorieuse. Ne permets à personne ni à rien de t'arrêter dans cette carrière.